Je vais maintenant vous démontrer comment on peut utiliser R pour réaliser des word clouds assez facilement. Donc, R étant un logiciel gratuit d'analyse de données statistiques qui vient aussi avec plusieurs packages ou add-ons, si on veut, qui permettent de faire des choses assez intéressantes. Donc, pour réussir à produire, par exemple, un word cloud de cette manière-là, dans le fond, on va utiliser des trucs assez simples dans le fond. Donc, la première chose qu'on va utiliser, c'est les packages, donc la librairie TM ou Text Mining, Snowball, bon, un truc pour les couleurs et ainsi vraiment la librairie pour créer les word clouds une fois qu'on a toutes nos données. Donc, la première étape, c'est vraiment d'aller chercher notre librairie. Et ensuite, on va aller récupérer notre fichier. Nos données, dans le fond, c'est un fichier CSV qui contient deux colonnes. La première étant qu'est-ce que les gens ont cherché et combien de recherches visite a eu avec ces recherches-là. Donc, les données, ce que ça ressemble. Comme je disais, donc, c'est des. Bon, par exemple, la recherche, le mot-clé ou la phrase-clé 120 films a été recherché dans 34 sessions. Photographe Montréal 25, etc. Donc, on voit qu'il y a des petits caractères accentués qui sont un peu bizarres. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est un peu nettoyer ces données-là, dans le fond. Donc, on va remplacer les caractères accentués pour leur version non accentuée. Donc, on va transformer Montréal en Montréal sans d'accent, ce qui va rendre beaucoup plus facile l'analyse des données ensuite. Donc, c'est la première chose qu'on fait. Donc, on va aller nettoyer les données. Si on regarde maintenant nos données, on voit que, bon, tout ce qui était Montréal, les accents bizarres, a disparu. La prochaine chose qu'on va devoir faire, par exemple, c'est tenir compte du fait que si une phrase a été recherchée plusieurs fois, ces mots-clés-là doivent se retrouver, ils ont été cherchés plus souvent. Donc, si par exemple on avait la recherche A une fois, la recherche B trois fois, on va transformer nos données pour qu'on aille A, B, B, B à la place. Donc, c'est un peu ce qu'on va faire avec cette ligne-là ici. Donc, maintenant, nos données, à quoi ils ressemblent, c'est une répétition des mots-clés avec toutes nos données. Donc, j'ai 120 34 fois, j'ai photographe Montréal 25 fois, donc etc. Fait que c'est ce qu'on voit ici. Donc, c'est avec cette ligne-là qu'on a fait. Donc, on a répété le mot-clé le nombre de fois qu'il y a eu une session, dans le fond, et ça a remplacé nos données. La prochaine étape, c'est de transformer ces données-là en un corpus. Le corpus va nous permettre d'aller chercher ensuite faire des manipulations sur ce fichier-là. Donc, une des premières manipulations qu'on pourrait faire, par exemple, c'est retirer tous les signes de ponctuation. On pourrait aussi retirer les numéros si on a des numéros, par exemple. On va tout transformer en minuscules pour s'assurer que on peut agréger les données ensemble. On va aussi retirer ce qu'on appelle des stop words. Ce que c'est dans le fond, c'est tous des mots-clés ou des mots dans différentes langues qui ne veulent pas dire grand-chose pour comprendre le sens de la phrase. Par exemple, des mots comme le, la, les, tu, ma, bon, des choses comme ça. Donc, c'est tous des mots qu'on va retirer. Chaque langue a une série de mots qu'on considère comme des stop words. Et la dernière chose qu'on va faire ensuite comme manipulation sur notre corpus, c'est de retirer tout ce qui est élément de fin. Donc, par exemple, photo avec ou pluriel avec un S, pas de S. Donc, on va tout retirer ça. On va faire ce qu'on appelle un steam de notre document, dans le fond. Donc, on va garder quand même le sens du mot, mais on va éliminer certains éléments, dans le fond, qui pourraient nuire. Donc, pour, encore là, agréger nos données. Donc, si quelqu'un a cherché photo avec un S, un autre a cherché photo, pas de S, mais on va vouloir amalgamer ces deux-là pour avoir une seule donnée, dans le fond, du nombre de fois que le mot photo avec ou sans S a été cherché. C'est un peu ce que le Steam va créer, dans le fond, ici. Une fois qu'on a modifié ces éléments de corpus-là, ce qu'on va créer, c'est vraiment la matrice des documents. Ce que c'est, en fait, c'est, OK, le mot-clé numéro 1 se retrouve dans combien de documents. Donc, c'est ce qu'on appelle une matrice. Ça, à quoi ça ressemble, c'est assez simple. Dans le fond, c'est, je vais juste voir, bon, c'est une liste qui indique, bon, OK, le mot, là, on avait maintenant plusieurs observations. Donc, notre corpus contient plusieurs éléments. Donc, quel élément je retrouve dans quel document, dans le fond. Une espèce de liste de ce qui est fait. Une fois qu'on a ça, on peut transformer ça ensuite en matrice qui va nous permettre ensuite de classer en ordre décroissant, donc la fréquence des mots.
On va aussi ensuite calculer la fréquence, combien de fois un mot revient, à quelle fréquence il est là. On a bref tout fini. Ce qui va nous rester à faire maintenant, c'est le word cloud. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un background. Je vais effacer ça. Donc, ce qui nous permet la première chose à faire, c'est de créer dans le fond notre palette pour créer notre dégradé de couleurs dans les termes les plus utilisés. Ensuite, on va mettre notre fond gris et on va créer dans le fond notre word cloud qui va regarder combien de fois, qui va être dans le fond le mot qui était dans notre corpus par fréquence. Avec le plus gros va avoir une police de 8, le plus petit va avoir une 0,5. On veut seulement les mots qu'on retrouve au moins 2 fois et on veut un maximum de 100 mots. Les autres éléments, dans le fond, ça permet juste d'avoir la palette. Donc, on a créé une palette de 10 qui va du rouge au bleu. Et c'est là que la magie opère, dans le fond. Et qu'on va créer notre word cloud, dans le fond. Chose intéressante, ici, on voit qu'il y a un warning, comme quoi il y a manqué d'espace, parce que ma palette était trop grande. Donc, on va agrandir ça et je vais recréer. Dans le fond, il y a probablement un mot qui était trop grand qui ne rentrait pas dans ce truc-là. Donc, on va exécuter à nouveau la commande word cloud. Et là, on voit que le mot photographe qui n'avait pas apparu, dans le fond, il est revenu. Si on veut sauvegarder ce word cloud-là dans un fichier, donc on peut carrément le faire en créant un format, par exemple SVG, qui va nous permettre de vraiment driller et on l'exécute tout simplement dans le fond. L'autre chose qui est intéressante aussi, c'est de voir, par exemple, le mot. Bon, on a une association de mots, tout ça. Donc, si je regarde ici, le mot photo est associé à quoi? Donc, on va souvent retrouver le mot photo avec shooting, appareil, vendre, studio, acheter, qui veut dire souvent acheter dans le fond. Ça permet vraiment de voir un peu, à partir de notre data, mes trucs qu'on a fait tantôt qui déterminent les trucs. On peut poser des questions. Photo avec une certaine minimum de à quel mot il est associé dans le fond. On peut voir donc shooting photo, appareil photo, vendre photo, studio photo, acheter des photos. C'est des termes dans le fond qu'on retrouve avec ce tout-là. Donc, j'espère que ce petit tutoriel-là sur les word cloud vous avez trouvé ça intéressant. Et évidemment, le code va être disponible aussi là, dans les commentaires, dans la description du vidéo. Je vous remercie. Au revoir.